Alors pour moi, cette année 2018 a été très particulière parce que tu sais que fin octobre, on m'a détecté un cancer. Et puis début décembre, je suis partie me faire opérer. Et donc j'ai dû quitter mon poste de travail, j'ai dû quitter mes collègues, j'ai dû quitter tout le monde pour un cancer. Alors pour moi, pour l'année 2018, quand j'ai appris cette nouvelle, c'est comme si j'avais eu le cancer moi aussi. Ça m'a fait énormément du mal. J'avais du mal à l'accepter, j'avais du mal à l'entendre, je pensais que c'était pas vrai, mais c'était vrai. Ensuite, on l'a combattu un peu ensemble et on a tout fait pour te mettre dans des meilleures conditions pour que tu affrontes ça pour le mieux possible. Ma DRH m'a dit que je pouvais être reconnue travailleur handicapé, chose que moi, ça me semblait... Et ça t'a pas choqué quand tu as dit ce mot handicap? Ah oui, oui, pour moi, j'étais pas handicapée, j'ai été malade, je suis toujours... Mais pour moi, je n'étais pas handicapée, même si je n'arrive pas à bien travailler, bien à rester debout, bien à rester assise, mais pour moi, c'était... Donc, on a monté un dossier et puis ça s'est fait super rapidement. Donc aujourd'hui, je suis reconnue travailleur handicapé. Et c'est pas pour autant que tu es traitée? Pour autant que je suis traitée, ni considérée... Ni moins forte, non. Ni moins performante qu'avant? Non. Non, c'est non. bien. Oh oui, c'est super ça. Une fois que les soins se sont un petit peu estompés, que mon moral était meilleur, je passais très régulièrement voir mes collègues de travail, garder un lien. Même nous, ouais. Voilà, on s'appelait. On s'appelait, on prenait des nouvelles souvent. Ouais. Et même ça te faisait du bien de passer à l'agence? Oui, oui. Bah, en plus, j'ai la chance d'habiter à côté du travail, donc ça a été pour moi... j'ai jamais coupé le lien, quoi. Et ça t'a fait du bien pour toi et ça nous a fait du bien pour nous aussi, de te voir et de voir que ça allait de mieux en mieux. J'essaye de travailler différemment, de relativiser différentes choses. Puis ça consolide les liens, hein, qu'on ne veuille ou non. La maladie fait qu'on s'est encore plus rattaché à nos collègues, à nos patrons. Voilà, il y a un lien supplémentaire qui s'est fait pour moi, en tout cas. Ben pour ma part aussi, ça fait un lien de plus encore. Déjà que le lien était assez important, très important même. Et du coup, ça nous fait encore un autre lien qui vient par-dessus ce qu'on avait. Et c'est super que ça se passe comme ça pour l'instant. Voilà, puis là, on réavance. On réavance. J'ai commencé par un mi-temps thérapeutique. Mes horaires ont été aménagés par rapport à moi, m'ont voulu. J'ai eu un droit à un fauteuil ergonomique. Donc avec un repose-pied, etc. Donc là, ça me soulage dans mes articulations, dans ma position, et c'est vrai que j'arrive mieux à travailler. Ouais, c'est vrai que ce fauteuil il était vachement imposant. Hein. Ah oui, ça, je reconnais qu'au début aussi, t'as galéré. Faut passer. Je l'ai essayé, c'est vrai qu'il est... Ouais. Une fois qu'on est assis dessus, on n'a plus envie de se lever. Mais il est vachement imposant. Oui, il est assez imposant, et c'est vrai que même les clients me disent « Oh, qu'est-ce que c'est ce fauteuil ?» Mais bon, après, moi, je ne le regarde plus. Maintenant, je suis tellement bien dessus que je ne le regarde plus. Non. Moi, je sens, pour ma part, beaucoup plus d'attention. Bon, ça, je suppose que c'est normal. Après, moi, j'essaye de redevenir ce que je suis. Hein. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus d'attention, même par les clients, par mes collègues. Après, pour moi, là... On avait déjà j'avais beaucoup d'attention déjà pour toi. Après, j'essaie pas de te mettre dans une position de personne malade ou handicapée. On a toujours eu cette relation forte, toujours beaucoup d'attention pour toi. Il y en a encore plus, mais sans te le montrer forcément. Pour pas que tu te sentes handicapé. Voilà. Et que tu l'es pas d'ailleurs. D'ailleurs, je ne le suis pas. Pour moi, c'est une cohésion d'équipe déjà. Ensuite, ça va plus loin que l'équipe, ça va au-delà de l'équipe, puisque relationnel avec la DRH, avec
avec des tas de personnes que je ne connaissais pas finalement et qui m'ont aidée et qui m'ont soutenue et qui m'ont orientée et qui voilà. Après on a un groupe d'aujourd'hui exceptionnel, hein. On peut dire ce qu'on veut, mais aujourd'hui la maladie on peut la vivre à 100%, on peut avoir les aides que l'on souhaite, on peut avoir un maintien de salaire, on a une prévoyance, et tout ça c'est très très important. Du fait, tu n'avais pas déjà ce souci de travail, de tout ça à te préoccuper. Alors du coup, ça a été plus facile pour revenir. J'ai pris mes soins différemment parce que je savais que je pouvais me permettre de penser à mon corps avant de penser à mon travail. Au travail, à tout ce qui se passe derrière. Tout à fait. Alors moi je suis quelqu'un de très très émotive, hyper émotive. Aussi n'est quelqu'un qui montre très rarement, je pense, Très rarement. Ouais. Mais quand même, j'ai des émotions quand même aussi. Mais c'est vrai que je pleure moins facilement que toi. Toi tu pleures plus facilement, tu le montres plus facilement. Mais je suis émotif. Mais je ne pleure pas. Et pour ma part, écoutez, moi ce que je peux vous dire tout simplement, c'est de faire attention à vous. Ma plus grande fierté, c'est que autour de moi, tous mes amis se sont fait dépister et que j'ai réussi grâce, on peut dire un petit peu à moi, grâce à moi, aujourd'hui, une collègue de travail s'est fait dépister et on s'est aperçu aussi qu'elle avait un cancer. Elle s'est fait dépister à temps. À temps, et elle avait un cancer et voilà. Donc moi, c'est tous des petits gestes pour moi qui sont gagnants. Je voudrais dire aux tous autres managers que handicap, c'est pas ne pas savoir travailler. Il ne faut pas avoir peur de ce mot handicap. Dans la même agence, j'avais eu 2 personnes qui ont eu le cancer et c'est pas pour autant qu'on n'a pas réussi de faire notre année en chiffre d'affaires et en marge. Et de ne pas les laisser, quand ils ne sont plus à l'agence, quand ils sont en soins, de ne pas les laisser toujours garder ce lien, toujours garder ce contact, de les appeler pour ne pas les laisser détachés de l'agence. Et comme ça, quand ils reviennent, ils seront encore plus fortes qu'au début. Comme toi. Comme moi.